tard, Julien est confronté à une fraude beaucoup plus élaborée. En exclusivité, nous avons pu récupérer les images de cette triche de haut vol. Un tour de passe-passe qui s'est déroulé le 30 juillet dernier à la roulette anglaise. L'aigre fin, c'est l'homme à la chemise blanche. Il replace un jeton vert et en fait il a posé ici des jetons bleus sur le numéro qui vient de sortir. Ces 4 jetons bleus placés sur le bon numéro rapportent 35 fois la mise, soit 1400 €. Mais pour réussir ce coup, il a fallu une organisation millimétrée qui a demandé la complicité de plusieurs personnes. Retour, 5 minutes en arrière. L'homme à la chemise blanche est déjà autour de la table. Quand arrive juste à côté de lui un joueur en noir, c'est son complice. Discrètement sous la table, il lui glisse 4 jetons bleus qu'il place dans sa main droite. Donc il fait des signaux. On se rend compte vraisemblablement qu'il fait des signaux, des grimaces. Je pense au troisième homme pour l'avertir de quelque chose, qu'il va tenter un coup. Le troisième homme, c'est lui, le chauve en t-shirt noir. Au signal convenu, il se dirige vers le chef de table et pour faire diversion, lui demande où sont les toilettes. Donc le troisième homme est de l'autre côté entre les deux tables. Le type s'approche, perturbe le chef de table qui, lui, je me dis, perd l'attention quelques secondes à peine en lui répondant je ne sais quoi. C'est rien ne va plus, on ne peut plus miser. Quand la bille s'arrête sur un numéro, on n'a plus le droit de miser. Et pourtant, c'est ce que le tricheur à la chemise blanche va faire. Il place encore un jeton, il sait que c'est pas possible. Il replace un jeton vert. En positionnant son jeton vert, il en profite pour placer des jetons bleus, bien dissimulés, dans la paume de sa main. En mettant un vert, il a posé des bleus ici. 4 jetons bleus, valeur 10 €, sur le numéro qui vient de sortir. En posant des jetons bleus, il brouille les pistes, puisque ce n'est pas lui qui empoche la mise, mais l'homme en noir qui lui a donné ses jetons un peu plus tôt. Et on paye au monsieur qui n'est pas donc ce monsieur-là, le monsieur qui est en face, qui n'est autre que son complice. Le petit manège n'a pas échappé à la sécurité. Elle a demandé à l'homme à la chemise blanche d'attendre un peu. L'air de rien, il cherche une porte de sortie. Le début d'un jeu de cache-cache avec le personnel du casino. C'est d'abord le directeur adjoint qui part à sa recherche. Puis ce vigile ici en noir. Le suspect fait profil bas pour ne pas être repéré. Puis une fois que la voie est libre, il repart dans l'autre sens pour échapper au directeur adjoint. Raté. Il est juste derrière lui et fait signe à la sécurité de le retenir. Pendant que les deux hommes s'expliquent, l'un de ses deux complices réussit à s'enfuir lentement, les mains dans les poches. Quant au troisième larron, qu'on voit sortir ici, il est arrêté in extremis. Les suspects, des Italiens, remboursent les 2800 € gagnés en trichant. Ils sont ensuite remis aux policiers qui les attendent dehors. Sans le savoir, la sécurité a mis hors d'état de nuire non pas de simples tricheurs, mais des escrocs internationaux.